j'espère que vous allez bien. On est lundi, j'ouvre le nouveau vlog, il est 11h50. Là je viens d'arriver, je vais attendre ma fille, je suis arrivée un petit peu en avance. Il fait super froid, super froid. Du coup j'avais mon écharpe qui traînait, faut que je la lave parce qu'il y a plein de trucs dessus. Il y a mon écharpe qui traînait dans la voiture et du coup je l'ai mise quand même parce que j'ai trop froid. Mon manteau, franchement c'est censé être de la laine mais il me tient pas du tout chaud, donc je suis à la recherche d'un manteau. Si vous avez des bonnes marques, pas trop chères non plus à me conseiller, je suis preneuse parce que même l'année dernière, franchement, j'ai souffert. J'avais trop froid. Donc je vais commencer à sortir les gants pour ma fille et moi quand on va sortir parce que là c'est abusé. Il y a un écart entre la semaine dernière et cette semaine. Mais bon, c'est comme ça, on est au mois de novembre. Hein, on va commencer à rentrer dans l'hiver, donc c'est normal. Hier, alors, je vous ai pas appris avant pourquoi. Samedi, dans la nuit de samedi, à 4h du matin, ma fille qui nous réveille. Elle a dû choper une petite bactérie ou un truc parce qu'à 4h du matin elle nous réveille avec un vomito. Voilà, donc de 4h jusqu'à 8h à peu près c'était la guerre clairement à la maison. Après elle a eu des fourmis aux jambes, donc ça c'est pareil, il faut que je prenne rendez-vous pour lui faire le scanner. Faut que je regarde ça parce qu'apparemment ils en font pas partout pour des jeunes patients, donc il faut que je regarde. Et après du coup je lui ai donné un Doliprane parce que ça passait pas au niveau de ses jambes et elle a redormi jusqu'à 10h à peu près, donc on en a profité pour dormir aussi en même temps parce que je vous avoue que sinon la journée aurait été très dure. Et après toute la journée ça a été, voilà, donc elle était en pleine forme, elle mangeait correctement, sans vomito, sans rien. Et le dimanche matin elle a voulu boire un peu de thé, voilà, donc je donne du thé mais je le dilue et pareil elle a fait un vomito et après plus rien de la journée, elle a remangé tout ça et ce matin je me suis dit je vais voir quand même si elle revomit pour son petit déjeuner, je la mettrai pas à l'école mais tout s'est bien passé, donc voilà, c'était peut-être un petit truc passager mais voilà. Et puis moi hier j'ai commencé l'autre vlog, je sais pas si vous vous souvenez mais je me plaignais un petit peu du poignet. Après ça avait disparu et hier j'ai commencé à avoir mal au niveau de mon pouce en fait. Donc je pense que je me suis chopé une petite tendinite aussi. Et hier à peine je faisais un mouvement ou quoi, j'avais super mal et j'ai pas d'attelle, j'ai rien, donc la nuit j'essayais de positionner ma main en fonction qu'elle bouge le moins possible, mais dès que je faisais un mouvement ou quoi j'avais très mal. Et là ça a l'air d'aller mieux, donc voilà. Si ça revient, je prendrai rendez-vous chez le médecin, j'irai chercher une attelle. Mais là, Dieu merci, ça va mieux. Jeudi, je vais peut-être aller faire des courses d'appoint, genre reprendre des œufs, du lait parce qu'on arrive enfin. Un peu de farine. Et puis je voulais passer à Aldi parce qu'ils vont faire des pyjamas, franchement pas cher du tout, à 3,99 il me semble. Enfin à partir de 3,99. Donc vu que je suis en train de renouveler ces pyjamas parce qu'ils commencent à être trop petits, je vais en profiter. Là j'en avais acheté un sur Vinted, donc j'attends que la dame me l'envoie. Et sinon je vais en prendre un ou deux à Aldi si j'en trouve dans mon Aldi tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter je pense. J'attends un petit peu dans la voiture, je vais attendre 57, un truc comme ça parce que je me vois mal aller dehors, il fait trop froid. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Là on est jeudi, je viens de déposer ma fille à l'école et là je vais aller faire quelques petites courses d'appoint, prendre du lait, des œufs, tout ça, tout ce que j'ai besoin. Puis je vais passer faire un petit tour à Action avant. Je vais voir pour du labello parce qu'on en a grand besoin et puis voilà. Donc c'est parti. Je vous prends vite fait, du coup j'ai fini toutes mes courses. Je suis passée à Aldi, je fais pas mes courses à Aldi mais il y avait une petite promo sur les pyjamas comme ça. À partir de 3,99 pour les enfants, donc ça vaut vachement le coup. C'est vraiment pas cher, donc j'ai pris taille 98-104. J'espère que ce sera pas trop grand, trop petit, donc on verra. À Action, j'ai pris des petites nuts comme ça.
un mix de fruits secs comme ça parce que des fois j'ai faim et bah je grignote des trucs pas voilà. J'ai repris des petits stickers comme ça pour ma fille et un petit baume à lèvres comme ça princesse. Voilà. Donc là je vais rentrer à la maison vite, je vais tout ranger, je vais essayer de vous faire un retour de course. Et puis après il sera déjà l'heure d'aller chercher la louloute. Et au fait c'est bon hein, j'ai trouvé en fait, bon j'ai bien chaud avec mon manteau. J'ai regardé c'était bien de la laine mais c'est que 50% donc c'est pour ça qu'il me tient pas super chaud. Mais en fin de compte je mets un t-shirt à manches longues sous mes pulls et puis je suis bien emmitouflée et j'ai très chaud donc tant mieux. Comme ça j'ai pas besoin d'en racheter un. Je suis tranquille. Ce parking là j'aime pas trop, il est un peu bizarre. Je sais pas par où sortir. Écoutez, hein, on va passer au milieu hein, puis on verra. Je viens tout juste de rentrer donc je vais vous faire un petit retour de course vite fait. J'ai pris 8 bouteilles de lait comme ça, des œufs. J'ai pris une brioche comme ça avec des pépites de chocolat, elle est super bonne. Des croissants, des pains au chocolat, des petits paquets de chips, des penne, des comme ça. J'ai pris 2 tablettes de chocolat au lait pâtissier, un paquet de pain de mie, des néos, un filet d'oignon, des bananes, 2 kakis, 2 farines, des petites crèmes comme ça si je veux faire des gâteaux, des trucs comme ça qui en a besoin, des prunes, un sucre en poudre, un gros banco, c'était le dernier, des clémentines, la ricotta, j'ai pris ça parce qu'en ce moment je suis une Moldave sur TikTok et elle prend ça en snack, donc quand j'ai faim, au lieu de grignoter des gâteaux, des trucs, je vais essayer ça. Un beurre, un cœur de meule, et une petite crème fraîche. Après j'ai pris aussi une baguette de pain et des petits pains comme ça en boule, ils sont super bons. Donc voilà. Je vais ouvrir avec vous aussi le petit colis là de Vinted, c'est un pyjama donc on va regarder ça. Comme ça tout neuf, tout en pilou. Il a l'air confortable. C'est avec les petites oreilles de Minnie. Hop. Et puis le haut comme ça avec une petite Minnie. Voilà. Bon moi c'est parfait. Comme je vous ai dit, je vais refaire ces pyjamas petit à petit parce qu'ils commencent à être trop petits, donc je suis contente. Il est 11h51, je vais aller chercher la louloute. Je suis arrivée un petit peu en avance, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire des bad boots farcis parce que la dernière fois, j'avais fait beaucoup de pain de bad boots. Donc du coup, j'en avais congelé, j'ai juste à y sortir et puis à faire ma viande hachée. Comme ça fait un repas rapide, simple et puis on va bien manger. Là, j'ai mis mon turban un peu différemment, j'ai remis mes boucles d'oreilles sur mes oreilles et puis j'ai mis comme ça. J'ai l'impression que ça tient mieux que quand je mets mes boucles d'oreilles dessus parce que en gros moi mon bonnet je le serre jusqu'à voilà quoi, avec mon foulard c'est pareil, je le serre beaucoup et déjà ça me fait mal aux oreilles, ça me fait mal à la tête et puis en plus de ça ça tient pas donc là franchement j'aime bien, ça bouge pas trop ni rien donc tant mieux. Je pense que je vais le mettre comme ça maintenant. Et au fait là mon petit poignet, bah écoutez ça va un peu mieux mais je sens qu'il est encore fragile donc je sais pas si c'est le temps que ça se rétablisse ou pas. Si je vois que ça passe pas j'irai voir le médecin. Mais sinon ouais ça va. Et puis du coup j'ai fini de regarder la série Tu étais là et franchement c'est une pépite. Clairement j'ai trop aimé et elle fait partie de mon top 3. Je pense que le premier c'est Le Tailleur parce que ça je l'aime trop. Et je vais la mettre en deuxième. Et ouais franchement j'ai trop aimé, j'étais à fond dedans du début jusqu'à la fin. Bah vous êtes mitigé entre la haine, la tristesse, tout ça. Et en fait il y a toujours du suspense, voilà, il y a du suspense. Moi personnellement il y a des choses qui sont arrivés dans l'histoire et je me suis dit mais mince, ben en fait il est comme ça, mais mince, voilà j'ai été surprise et tout, franchement j'ai trop aimé. À la fin bien sûr j'ai versé une petite larme, j'ai essayé de pas trop montrer parce qu'il y avait mon mari juste à côté, mais ouais franchement j'ai trop aimé. Si vous pouvez le regarder allez-y parce que après si vous êtes sensible à tout ce qui est violence conjugale tout ça, je vous le conseille pas forcément mais ouais franchement elle était trop bien. Et je pense que je vais la re-regarder d'ici quelques mois parce que franchement, super. Hello, on est vendredi et là on est en fin de semaine. Il est 8h54, on attend dans la voiture parce que clairement je sais pas s'il a neigé mais en tout cas il a bien gelé, il fait froid. Donc vu que ça ouvre à 9h02, 9h03 comme ça, on attend dans la voiture. Ma fille là elle est un petit peu contente parce que du coup je l'ai enlevé du siège, elle est devant avec moi donc c'est pour ça que vous l'entendez crier. Et voilà, on a ressorti les gants, tout ça.
Bah oui, on n'ouvre pas la porte. Hier j'ai acheté un labello, la princesse, surtout pour ma fille parce qu'elle est comme moi, en fait elle a beaucoup de gerçures au niveau des lèvres. Je me suis dit je vais lui prendre un labello, mais en fin de compte je crois qu'il convient pas, il doit être pas très très bon au niveau de la compo. Parce qu'elle a commencé à avoir des petits boutons rouges autour de la bouche, donc aujourd'hui j'en ai pas mis, je lui ai mis juste de la Nivea. Et au pire des cas, j'irai rechercher un labello comme je prends à la pharmacie, ça, il n'y a pas de problème, elle en a déjà mis et puis il n'y a aucun souci. Donc voilà, si vous voulez prendre des labellos pour vos enfants, prenez pas celui les princesses, la Action, parce qu'il y a un risque d'allergie ou de trucs en fait. Je reprends vite fait, là il est 14h à peu près, je vous ai pas raconté. J'ai failli me faire arnaquer sur Vinted clairement. Déjà il y a 2 ans je crois, je m'étais déjà fait arnaquer une veste Lacoste, voilà, je la vendais 60 € et puis la personne a dit que le colis était vide alors que c'était faux. Hein. Donc du coup elle a gardé la veste et les 60 € et moi j'ai rien eu. Et là pareil, il y a 2-3 jours je vends un pull, un sweat de mon mari, c'était un sweat Nike à 35 €. Et puis la personne avait pris en colissimo, donc du coup elle recevait le colis directement chez elle. Et elle l'a reçu hier je crois ou avant-hier, je sais plus. Enfin bref, elle l'a reçu il y a pas longtemps et elle l'a reçu en matinée. Du coup j'attends la journée, tout ça, j'attends et elle ouvre un litige, voilà. Et du coup je montre à mon mari tout ça et puis il me regarde comme ça, il fait oh purée, il a dit qu'il y avait rien dans le collier et tout. Donc il essaie de lui parler, lui raisonner et tout. Après moi je me dis mais attends, il a pris un colissimo, je vais regarder le bordereau. Effectivement sur le bordereau il y avait son nom, son prénom, sa ville, son numéro de téléphone. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sur Facebook, pardon. Je vais sur Facebook, je trouve un profil qui correspond. Mais il n'y avait pas grand chose, voilà, il n'y avait pas de photo de la personne ni rien. Et dans ses amis il y avait un autre profil d'une femme cette fois-ci avec la même photo de profil, donc je clique dessus et puis du coup je me suis dit c'est soit sa mère soit sa femme. Puis je regarde mon mari, je fais regarde il y a un numéro de téléphone. Il me fait au début il était pas chaud à appeler, puis après il me dit bah écoute je vais appeler en inconnu, parce que clairement on sait très bien qu'avec Vinted en gros on l'aurait eu sous le nez quoi, comme la dernière fois. En fait c'était un jeune de 15 ans, j'ai vu par rapport au profil de la mère, en gros c'était son fils quoi qui avait passé la commande et il essaie de nous arnaquer quoi. Et puis du coup il sort une excuse mais complètement farfelue. Il dit comme quoi le colis est tombé derrière la table, que ça a dû s'enlever du colis, il l'a pas vu ou je ne sais quoi, enfin un truc complètement farfelu. Du coup mon mari lui dit écoutez soit si vous avez bien reçu le colis soit vous le validez. Du coup il a paniqué, il a dit oui j'ai bien reçu le colis, excusez-moi tout ça, et il a validé le colis. Mais clairement c'est la deuxième fois que ça nous arrive et c'est agaçant, c'est clairement agaçant. Et Vinted sont toujours du côté de l'acheteur, en gros c'est toujours la faute du vendeur, alors que voilà on avait même pris en photo le colis, on lui avait envoyé tout ça et après on a même essayé de faire un peu les victimes en disant oui on a besoin de, en gros je suis une femme seule, j'ai besoin de cet argent pour mon bébé tout ça, mais il en avait clairement rien à faire. Et c'est pour ça qu'après mon mari a décidé de téléphoner, mais clairement ça devient n'importe quoi Vinted. Il faut qu'il fasse quelque chose pour ça, parce que si j'ai envie de donner mes vêtements gratuitement, je vais les mettre en association en fait. Si je les vends c'est parce que voilà les temps sont durs, on achète aussi régulièrement sur Vinted, donc on a besoin de cet argent. Donc voilà, c'est un peu agaçant. Et à la fin tout s'est bien terminé, mais je vais laisser une sale évaluation quoi. Parce que faut pas exagérer, en plus il était bien noté, c'est ça le pire. Même la première fois où on s'est fait arnaquer, les personnes étaient bien notées. Donc voilà, on peut même pas faire confiance aux gens, enfin c'est n'importe quoi.